ce soir c'est le repas du Seder et il va falloir faire en toute hâte. Parce qu'il va falloir partir, et il va falloir que tout soit prêt. Et vous voyez, je me suis habillée un peu de façon symbolique. Habillée comme une guerrière avec une ceinture, je ne vais pas vous montrer, mais voilà, les reins sains, ma besace prête, une besace de berger, et puis un vêtement blanc pour rappeler, pour redire la pureté. Vous voyez tout ça, juste pour nous faire vivre quelque chose, de rentrer dans l'idée de ce qui s'est passé il y a si longtemps et de ce qu'on vit encore. Quand on sort d'Égypte, c'est tout de suite, il faut faire vite. Venez, on va se préparer, suivez-moi. Alors, on a commencé à préparer et là, voilà. Regardez, l'agneau est bientôt prêt. On va le retourner encore, il faut qu'il soit bien grillé. Comme dans le temple. Vous voyez, quand le grand prêtre brûlait tout ça, ou les prêtres brûlaient tout ça, le sacrifiaient pour signifier eh bien, qu'on est pardonné des péchés. Vous voyez, les gens amenaient leur sacrifice et avec une fourche comme celle-là, hein, voilà, on retournait ça dans des grandes, autrement plus grandes que ma casserole. Et Jésus a vécu des pics dans la chair, le fouet, donné sa vie, tout sacrifié pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Et alors, on préparait ça sur un plat. Voilà, les assiettes sont prêtes, parce qu'il va falloir manger avec une grande hâte. Alors on met les matzot pour faire le fameux sandwich de Hillel qui rappelait le temple. Une matzah, et puis on rajoute la salade qu'on lave. Seigneur vient nous purifier. La salade qui représente l'amertume. Voilà. Là-dessus, on rajoute cette pâte qui symbolise la difficulté de fabriquer les briques. Allez, on en met un peu, mais pas trop. Voilà. On va l'étaler un peu. Et dedans, il y a des pommes. Alors, pourquoi des pommes? Bien pour juste rappeler qu'en Égypte, les femmes juives accouchaient à l'ombre des pommiers et qu'elles accouchaient seules et rapidement, en quelque sorte, pour sauver leurs enfants, qui étaient condamnés par Pharaon. Voilà, vous voyez, on va prendre simplement ça, et c'est comme ça que ça se faisait au temps de Yeshua. On rajoute du radis. Quelques radis pour tous. Un œuf. L'œuf qui symbolise le deuil. Et puis la dureté de l'œuf, vous voyez que quelles que soient les épreuves, cette espérance, on va s'en sortir. Et bien aujourd'hui encore, dans ce Seder si particulier, au travers de ce qu'on vit de cette pandémie, on proclame qu'il va s'en sortir. Et on finit le sandwich en remettant une matzah. Et voilà. Puis, c'est pas fini. On n'oublie pas qu'à un moment ou un autre, la salade, on va la tremper, ou les radis, on va les tremper dans de l'eau salée qui symbolise nos larmes. Mais rappelez-vous aussi que le sel, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et tout ça, eh bien, en tout cas, une assiette, on va l'amener à côté, où on va maintenant continuer cette soirée. Voilà. Maintenant, je vais m'asseoir et on va fixer le téléphone sur son support. 2 secondes pour la manip. Et on le tourne dans ce sens-là. Non, il veut pas. Il veut pas. Donc, on va le laisser comme ça pour ce soir, tant pis. Voilà. On va allumer la petite lumière. Ouais. Et je m'installe pour vous expliquer le reste.
Ma fille m'a encouragée en faisant yes, c'est gentil. J'enlève ma besace qui était juste là pour essayer de nous faire vivre quelque chose dans le réel, dans le concret. Vous voyez, là, on voit mieux tout le plateau du céder. Attendez, je vais encore bouger un peu. Vous le voyez bien? Non, hein, pas trop. Regardez, il est là. Il est là. Le plateau tel qu'il doit être, tel qu'il est en général dans les célébrations qu'on peut vivre les uns et les autres. Mais j'avais à cœur de vous montrer voilà l'ensemble des choses. Alors, de quoi parlons-nous ce soir? De quoi est-il question? Eh bien, il est question de cette sortie d'Égypte qui a eu lieu il y a plus de 3000 ans maintenant et dont on se rappelle, dont chaque juif se rappelle en disant « Je suis sorti d'Égypte ». Et je crois que cette fonction de pédagogique est vraiment au cœur même de la foi. On a besoin d'apprendre les choses. Et on les apprend tellement mieux quand on les vit. Quand on les fait. Vous voyez, j'avais juste à cœur de nous montrer ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que symbolise cette Pessah, cette Pâque juive? Eh bien, ça symbolise qu'on se réaligne sur ce que Dieu nous demande de faire? Non, d'être. Voilà, pendant une semaine, eh bien, on va bannir tout ce qui est fait à base de blé, d'orge, de seigle, d'avoine ou d'épeautre. Tout ce qui peut lever. On va se séparer du levain, de quelque manière que ce soit. Et petit rappel, Yeshua dans le Deuxième Testament, dans le Nouveau Testament dit « Séparez-vous du levain des pharisiens, séparez-vous de ce qui fait lever en vous l'orgueil. » Et la matzah, que voilà, elle est toute plate. Elle symbolise deux choses, la pauvreté. Et c'est important de se rappeler, nous sommes pauvres devant le Seigneur. Et puis, il n'y a pas de levain. Et Jésus était comme ça, sans levain, sans orgueil, simple, qui n'attirait pas les regards. Et qui pourtant avait une parole tellement puissante. Pourquoi? Parce qu'il la vivait. Donc voilà pour la matzah. Et puis, le seder, le mot seder veut dire ordre. Il est temps de mettre de l'ordre dans nos vies, de clarifier les choses, de redire les choix qu'on fait et de redire oui, je sors d'Égypte. Non pas je veux sortir d'Égypte, non pas Seigneur aide-moi à sortir d'Égypte. Non, on est appelé ce soir à dire oui, je sors d'Égypte. Pour aller où? Pour aller où? À la croix, dans l'Apocalypse, devant le bien-aimé, devant Yeshua. Vous voyez? Voilà notre destination. Devant Yeshua qui nous ouvre le chemin vers le Père. Vous voyez? C'est ça le cheminement, c'est sortir de Babylone, sortir d'Égypte, sortir de ce qui enferme, de ce qui est étroit, de ce qui est petit, pour prendre la pleine dimension de qui on est en Yeshua, qui nous conduit vers le Père par le Saint-Esprit. Et c'est bien lui qui, le Saint-Esprit, c'est bien lui qui conduit. Alors, il est important de dire que cette sortie se fait la nuit. Et vous allez voir à quel point le texte biblique est vraiment d'une beauté incroyable. Deutéronome 16, verset 1 nous dit « de nuit ». Nombre 33, verset 3 nous dit « dès le lendemain de Pessah, de jour ». Puis l'Exode 12, verset 31 nous redit « Pharaon appelle Moïse et Aaron de nuit, et il leur dit « Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez rendre un culte à l'Éternel, comme vous l'avez dit. » Donc vous voyez bien, l'intention, ce que met en mots le Pharaon, c'est « on va rendre un culte à l'Éternel ». Et c'est comme si, là, aujourd'hui on peut avoir cette lecture, c'est qu'une lecture, on peut avoir cette lecture que la sortie d'Égypte nous conduit à la croix, et la croix nous conduit au trône de l'agneau, dans l'Apocalypse, devant le trône, dans la présence du Père. Vous voyez, c'est un chemin, c'est un chemin. Et puis, Exode 12, verset 51 va dire « Il advint qu'en ce jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël.
Exode 12, verset 8. Ils en mangèrent la chair de l'agneau sacrifié. Cette nuit-là, ils la mangeront sortie du feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Et c'est ça, c'est exactement ce sandwich qu'on a fait, qui est là. Voyez, les herbes amères, on a rajouté le ras recette et le pain sans levain, qui rappelle le mortier des briques en Égypte. C'est pas quelque chose qui a été rajouté en vain, ça rappelle le mortier des briques d'Égypte. Et puis, et vous n'en laisserez point, vous laisserez pas d'excédent jusqu'au matin, et s'il en reste, vous le brûlerez. Il ne doit rien rester, c'est vraiment un repas saint. Et d'ailleurs, ce seder commence par proclamer la sainteté de Dieu, et proclamer, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis une veste blanche, proclamer qu'on entre et qu'on choisit cette sainteté, mais j'ai mis aussi une chemise verte, symbole de combat. Je veux combattre. Cette sainteté, elle ne va pas descendre en moi de façon magique. Il va falloir que, au fond, oui, je me batte pour qu'elle vienne me revêtir. Et d'ailleurs, en dessous, il y a mes combats, mes faiblesses, mes fragilités, revêtues, purifiées par le sang de Yeshua qui me rend plus blanc que la neige. Voilà. Pourquoi j'ai lu tous ces passages sur cette alternance jour-nuit? Parce qu'elle est tellement biblique et elle est déjà présente dans Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir. Et là aussi, on commence par le soir. C'est extrêmement important de commencer le seder le soir. Pourquoi? Parce qu'on part de ma réalité et à savoir de mes ténèbres. Voilà d'où on part. Voilà d'où je pars. Je pars de mes ténèbres, de là où j'en suis dans ma vie, pour aller vers la lumière, pour aller vers la vie. Je pars de ma mort pour entrer dans la présence de Yeshua, qui est le vivant pour toujours. Amen. Voilà le chemin de Pessah. Donc cette première étape, c'est de proclamer la sainteté. Et puis, on va boire la première des 4 coupes. Et c'est là où moi je vais sortir de mon nazir par ce geste de cette première coupe qu'il faut boire en entier et qui est le symbole, le rappel du sang. Et voyez, je n'ai pas choisi au hasard mon petit verre parce que c'est Jérusalem. C'est de se reconnecter à la ville sainte, de se reconnecter à ce lieu où Jésus, Yeshua, va venir. C'est à Jérusalem, c'est à Yerushalayim qui vient. Et Yerushalayim est ce mot double, qui veut dire à la fois la réalité matérielle et la réalité spirituelle des choses. Voilà. Ce verre, en théorie, il faut le laisser être rempli par son voisin en signe de liberté et on le boit accoudé sur le coude gauche parce que c'était un signe de liberté. Donc, vous voyez, il faut se pencher comme ça pour le boire et on le boit d'un trait. On le boit après. Que symbolisent les 4 coupes qui vont être bues ce soir? La première symbolise la fin de l'esclavage. La deuxième symbolise la fin des plaies, des 10 plaies. La troisième symbolise la traversée d'Égypte. Et la quatrième symbolise la traversée de la mer Rouge. Et maintenant, il convient de boire la coupe. On y va? Voilà. Une fois qu'on a bu, la chose qu'on va faire, c'est bénir les enfants. Tout de suite, Ayelet s'est redressée. Voilà. On va bénir les enfants. Prendre le temps de bénir les enfants. Seigneur, je te prie que tu bénisses Ayelet. Donne-moi ma main. Donne-moi la main, ma chère. Que tu la remplisses de ta présence, de ton amour. Seigneur, viens simplement poser ton nom sur elle. Viens simplement lui permettre de passer de toutes les morts à la vie en toi. Amen. Ensuite, il convient de se laver les mains en signe de purification. Avec le Covid, on a beaucoup appris à se laver les mains, mais il y a une autre symbolique dans le fait de se laver les mains, c'est que les prêtres, quand ils rentraient dans le lieu saint et pour servir l'Éternel, ils se lavaient les mains et les pieds. Et Yeshua va réutiliser ce geste du lavement des pieds, pas vrai? Juste pour dire à ses disciples, maintenant, vous êtes serviteurs, vous êtes au service de l'Éternel. C'est fort.
rappelons-nous, quand on se lave les mains, eh bien, on se met au service de l'Éternel. On se met au service de l'Éternel. Ensuite, après l'étape de se laver les mains, on va prendre un peu de salade qu'on va tremper dans l'eau salée. Vous voyez l'eau salée que j'ai préparée avant? Voilà, maintenant elle va servir. On trempe là, dans l'eau salée, juste pour se rappeler le souvenir du temps où on était esclave en Égypte. Voilà. L'amertume des larmes et l'amertume de la salade. Le côté salé des larmes. Et puis, on montre les matzot. Et vous voyez, on va prendre celle du milieu. On va la briser. Enfin, il faut que je la prise de la bonne manière. Voilà. La plus grande partie, on la remet. Et le petit morceau, il va être caché. Voilà, il est caché. On ne le voit plus. Et la matzah symbolise aussi, quand on la brise, l'ouverture de la mer Rouge. Alors attendez, je vais reprendre la partie que j'ai cachée, juste pour vous montrer. Voilà, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Ça, vous voyez, les choses dans ce Seder ont plein de symboles. Mais c'est aussi Yeshua qui est brisé pour nos péchés, pas vrai? Là. Et puis, la matzah du milieu. Alors, la matzah du dessus symbolise les prêtres, les Kohanim, celle du milieu, les Lévis, et la dernière, le peuple. Mais on a aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a différentes façons. Il y en a qui disent c'est aussi les patriarches. Vous voyez, il y a différentes façons de symboles de la matzah. Yeshua. Il y a aussi ce symbole-là. Elle est brisée. Et puis ça rappelle bien que dans ce brisement de Yeshua, on est libéré. Ça redit cette délivrance qu'on a dans son nom. On remet la matzah au milieu, on les recouvre, on referme, on cache la petite. Et puis, alors, on continue. Et maintenant, on raconte la sortie d'Égypte. Voilà comment ça s'est passé. Et tout à l'heure, Ayelet et moi, pour cette partie-là, on a décidé eh bien, qu'on allait regarder le prince d'Égypte. Voilà, on va se raconter l'histoire comme ça en regardant ce dessin animé. Vous voyez, on avait à cœur de le faire autrement. On raconte l'histoire et puis on fait encore une fois le kidouche, une deuxième fois. Et puis là, on se rappelle qu'à chaque génération, des ennemis ont voulu détruire Israël. Il y a eu la Shoah, il y a eu plein d'événements, il y a eu les guerres de Kippour, la guerre de 6 jours, il y a eu, vous voyez, à chaque génération, on a à mener des combats. Eh bien, il en est de même dans nos vies. C'est pour ça que j'ai gardé ma chemise de combattante, vous savez, qui fait un peu armée. On a des combats à mener. Et Éphésiens 6 nous parle de l'armure et du bon combat à mener. C'est à toujours placer notre confiance en Yeshua. Pas vrai? C'est ça le bon combat. Et garder la foi. Ne rien lâcher de qui il est. De qui il est. Après, dans ce fameux deuxième vers, on va faire le... Alors, je vais le faire hein, parce que c'est important. Voilà. Voilà. On va retirer une goutte pardon, de vin pour chacune des plaies d'Égypte. Et on le fait 10 fois. Voilà, pardon. Et puis, normalement, on verse le tout aux toilettes. À la fin, et c'est seulement à la fin de ce récit qu'on va boire cette dernière coupe. On se lave les mains, toujours accoudé à la gauche. Et puis, on va manger alors, blablabla, que je vérifie. Oui, on va manger le fameux sandwich. C'est à ce moment-là qu'on le mange. Je ne vais pas le faire maintenant parce que, en fait, ça va être notre dîner. Voilà. Ce soir, avec Ayette, je vais proposer, elle a dit oui. Mais ce soir, notre dîner va être composé de ce qu'il y a sur le plat du Seder. Ça va être un repas de pauvres, mais je crois que c'est important de le vivre dans sa chair, dans sa réalité, cette pauvreté de Yeshua et de notre Seigneur,
pour avoir conscience qu'on est appelé à une vie simple de témoin, Ensuite, j'avais envie de vous parler, voilà, j'ai retrouvé ma petite note, l'aphikomane. L'aphikomane, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire dessert. Vous voyez, cette dernière partie qui va être retrouvée va être le dessert. Le repas va se terminer en mangeant ça. Vous imaginez, en dessert, il y a quand même plus agréable que ça qui est sans saveur, sans goût, un peu pâteux dans la bouche. Et il faut rester sur ça. Et j'ai eu la chance de creuser dans mes recherches et de trouver que aphikomane, il y a un deuxième sens à ce mot qui en grec donc, et puis ce deuxième sens veut dire aphikoménos, donc c'est toujours du grec, et ça veut dire je suis venu et je vais revenir. Et j'en parlais ce matin avec un ami au téléphone, vous savez, sur cette question de Jésus qui revient, qui vient de nouveau, ou alors sur ce fameux temps du grec de l'aoriste qui est en venance. Ça n'existe pas, je suis d'accord, mais et si Jésus était simplement, si Yeshua était simplement en venance dans nos vies? Et du coup, ça nous ramène à ce royaume qui est en construction dans nos vies, à sa présence qui toujours à nouveau vient dans nos vies, à cette pureté que nous avons toujours à nouveau besoin de vivre. Et d'année en année, de Pessar en Pessar, eh bien, il vient, il est en venance plus précisément, parce que Jésus, Yeshua, ne cesse de venir dans nos vies. Et que finalement, Jésus, un jour, il va être révélé à ses frères, un peu comme Joseph a été révélé en Égypte. Un jour, il va se dévoiler, et il va dire, c'est moi, mais il fallait que je sauve les autres. Comme si c'était un moment éclipsé. Voyez, il est toujours là, mais on le voit moins parce qu'il y en a d'autres à chercher. Et c'est un peu ce qu'on vit quand on grandit dans la foi. On a parfois l'impression que le Seigneur est moins présent. Pas qu'il ne peut pas être partout, puisqu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Mais nous, on grandit et il est bon parce qu'on est appelé à être face à face avec lui. Jésus est en venance et dans cet aoriste, on a cette idée du temps qui passe. Et dans l'idée de la matzah, dans la matzah, il y a cette idée qu'il n'y a pas de temps. Parce que la matzah, elle doit être préparée en tout et pour tout. Pour préparer une matzah, il faut 18 minutes. Vous voyez, c'est rapide. Il faut que ça aille vite. Et c'est un peu ce sentiment qu'on a donné au début de la vidéo avec le sac. Et vite, il faut être prêt à partir. Il y a quelque chose qui doit aller vite. C'est cette tension qu'on vit finalement entre le temps qui passe et puis le temps chronos qui passe et puis le kairos. C'est maintenant. Maintenant, il faut être prêt. Maintenant, il faut y aller. Et c'était important. Voilà. Ensuite, il faut, pendant ce temps de Pessar, se débarrasser du Hametz. Et le Hametz, donc on a vu, hein, c'est tout ce qui est relève de la farine. Moi, j'oublie toujours le blé, l'orge, le seigle, l'avoine, l'épeautre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous empêche d'être libre, et aussi physiquement. C'est pour ça qu'on l'élimine pendant une semaine. Mais ce qui est intéressant, et j'aime beaucoup cette idée de jouer avec les mots en hébreu, bien que j'aille pas forcément dans les extrêmes, entre guillemets, vous savez, de la Kabbale, et de commencer à partir dans des explications cosmogoniques et machin. Mais l'idée, c'est que le Hametz est ce qui retarde ou empêche l'expression de ma liberté. Hametz, on peut aussi écrire Rometz, il suffit de changer un peu une lettre, et ça devient du vinaigre. C'est ce qui est aigri. C'est l'aigreur en moi. Et rappelez-vous, c'est ce que Jésus a refusé de boire sur la croix. On lui a tendu une éponge avec du vinaigre et il a refusé. Il a refusé l'amertume et l'aigreur. Il a gardé sa saveur. Renonçons, refusons, rejetons l'aigreur et l'amertume dans nos vies et continuons à laisser le Seigneur agir. La matzah nous fait advenir
dans sa simplicité. La matzah, c'est devenir soi. C'est lui, c'est Yeshua. C'est devenir nous en lui, par son sang, dans sa présence. Vous voyez tout ce que ça veut dire, tout ce qu'on peut entendre dans cette réalité. La matzah symbolise la foi et la guérison. Parce que pendant 40 ans, les Hébreux avaient que ça, la manne, ce pain. Et ils ont fait confiance pendant 40 ans. Et les textes, alors pas la Bible, hein, c'est dans les textes à côté, dans le Talmud, disent que pendant 40 ans, leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs sandales ne se sont pas abîmées. Pendant 40 ans, ils ont été comme portés dans le désert. L'Éternel a pris soin d'eux. Alors, où en est notre confiance en l'Éternel? Vous voyez, ça nous ramène à ça. Où est ma confiance? Où est ma confiance en l'Éternel? Voilà. Ensuite, il y a... qu'est-ce que je voulais encore partager avec vous? Ah oui, la question de l'œuf. Ah, et justement... Ah non, ça a marché. La question de l'œuf me semblait importante parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver la symbolique de l'œuf sur le plateau. Pourquoi un œuf? Eh bien, l'idée d'un œuf vient du fait que... attendez, il faut que je le retrouve. C'est là, un peu plus bas. Non. C'est pas là. Ah zut, j'avais perdu la page, je l'avais gardée, vous savez. Et hop, ça c'est... Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà. Pourquoi un œuf? Eh bien, vous voyez, un œuf, il a cette forme ovale, voire un peu ronde, mais il n'y a pas d'ouverture. Et en fait, il symbolise les endeuillés qui ne peuvent pas parler. Parce que quand on est dans le deuil, dans la tradition, hein, eh bien, on ne parle pas. Et ça, on va le retrouver dans Lévitique 10, au chapitre 10, donc, pardon, au verset 3. Quand Aaron perd ses deux fils, le verset précise, et Aaron se tue. Il n'y a rien à dire. Et du coup, dans la tradition, quand on veut consoler un endeuillé, on lui parle pas. C'est pas qu'on lui fait la tête, hein, mais on n'est pas. C'est pas à nous d'être les premiers à ouvrir la discussion. On attend que lui parle. Et au final, un endeuillé, eh bien quelque part, l'attitude parfois, c'est de rien dire et de prendre dans ses bras. Et c'est quelque chose qui m'arrivait de vivre en tant que pasteur, dans les enterrements. Vous voyez, ou notamment une dame que quand je suis arrivée dans une de mes paroisses, un des premiers enterrements que j'ai fait, et je savais tellement pas quoi dire, que je l'ai simplement prise dans mes bras. Et ce geste, eh bien, a eu une telle répercussion dans sa vie que je suis devenue, entre guillemets, hein, parce que vous ne croyez pas que j'ai les chevilles qui enflent, mais je suis devenue son pasteur. Vous voyez, ça lui a fait tellement quelque chose que j'ai ce geste et je ne savais pas quoi faire d'autre. Et je me suis dit, Seigneur, mais tu vois, finalement, ça c'est une grâce d'être une femme. C'est un geste presque naturel pour une femme. C'est peut-être plus compliqué pour un homme. Et je me disais, mais Seigneur, merci de ce que je sois une femme et de ce que j'ai pu, à ce moment-là, simplement la prendre dans mes bras. Voilà. L'œuf symbolise aussi quelque chose d'intéressant parce que il rappelle aussi quelque chose qui s'appelle la roue de la vie. C'est cyclique, vous voyez, ça tourne. La roue tourne. La roue tourne. C'est une façon de dire aujourd'hui on n'est pas bien, aujourd'hui on est malheureux. Et c'est vrai, on vit une situation difficile. Ce seder, c'est pas comme ça que ça se passe un seder. Ça doit être en famille, on doit pouvoir accueillir le pauvre, ça doit être un lieu de fête et de réjouissance. Et beaucoup ne sont pas dans la fête et pas dans la réjouissance. Et je pense particulièrement aux jeunes qui sont en première année de fac. Vous savez, qui vivent la grande aventure de quitter la maison, de partir et ils partent vers un truc qui est pas normal. Et c'est difficile. Et eh bien,
recevez ce soir, vous tous, la certitude que la roue tourne. Que la roue tourne. Que tout ça va changer. Que ça aussi, ça finira par passer. Et les Hébreux, quand ils sortent d'Égypte et qu'il y a ce symbole de l'œuf, et bien tout d'un coup, ça devient concret. Ça y est, l'esclavage, c'est passé. Ça ne veut pas dire que la suite va être facile, parce qu'ils vont juste aller de combat en combat. Mais ils vont apprendre à combattre de la bonne manière, ni en étant plus les esclaves, à savoir ceux qui ont perdu, vous savez, ceux qu'on réduit à néant, ni en étant non plus ceux qui vont, comment dire, se réjouir de la mort de leurs ennemis. Voilà, ça c'est l'autre symbole de l'œuf. Des Égyptiens sont morts, ne serait-ce que les premiers-nés, et puis l'armée de Pharaon. Donc, même si on est dans la joie d'être délivré et de sortir d'Égypte, on ne peut pas se réjouir, parce qu'il y a tous ceux qui sont morts. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, c'est toujours une joie qui est teintée d'un respect de l'autre, même si cet autre, c'est mon ennemi. Alors pour le coup, eux, c'était vraiment des ennemis. Mais quand nous, on parle de nos ennemis, ça me fait sourire, vous savez, parce que les enfants de l'école de ma fille ont cette expression, et on a une discussion avec ma fille là-dessus. Une fille, des enfants qui disent « Oh, c'est ma pire ennemie !» Je dis « Mais Aguilette, vous êtes en CM2, ça peut pas être ta pire ennemie. » Et c'est très rigolo parce que de pire ennemi, on passe alors à meilleur ami. Et vous voyez, on est dans les extrêmes. Et c'est important d'accompagner les enfants et de leur dire on va peut-être pas l'appeler ta pire ennemie, pas non plus ta meilleure amie, mais on va rester dans quelque chose d'un peu plus équilibré. Voilà. Donc je remets l'œuf sur le plateau. On a déjà parlé de cette, alors je vous la remontre, hein, ma côtelette d'agneau pour signifier, pour rappeler les sacrifices du temple, qui n'a plus lieu. Et ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous ce soir, parce que je trouve que ce seder a une saveur particulière, déjà parce qu'on est confiné et qu'on ne peut pas le vivre normalement, et moi ça me parle. Et je vous le partage simplement, ça me parle parce que ça me dit, on est comme dans ce temps-là, entre deux réalités. On sort d'une réalité, on sort de notre Égypte, ou de Babylone, hein. C'est la même réalité spirituellement, ça se vaut quelque part. C'est tous les faux dieux, c'est toutes ces questions-là. Et on sort, et d'ailleurs il faudra que j'y revienne sur les faux dieux. Ma chérie, tu m'y feras penser? Sur les faux dieux d'Égypte. Voilà. Et donc on sort d'une réalité, de cette réalité de l'Égypte, et c'est exactement ce que la Covid fait. Elle nous fait sortir d'une réalité qui était, somme toute, assez confortable. On avait une routine, même une routine d'église, une routine de fonctionnement de société qui était convenable, on va dire. Vous voyez, on n'était pas non plus... mais quand même, quand on regarde un peu dans le monde ce qui se passe, il y a des choses qui... Vous savez, des inégalités, des rapports à l'argent, on sentait quand même que... Vous voyez ce que je veux dire? De quelque chose qui était plus supportable. On se sentait enfermé dans des façons de fonctionner, dans des façons de faire. Et combien de gens, aujourd'hui avec la Covid, ont profité pour se remettre en question et se dire mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire autre chose. Et il y a plusieurs personnes dans mon entourage comme ça qui ont tout vendu, acheté un camping-car et qui partent sur les routes à l'aventure en disant mais on veut vivre. On ne veut pas être là juste pour faire fonctionner un système. On veut vivre. Alors les Hébreux, ils ne partent pas en camping-car. Ils quittent l'Égypte à pied avec leur besace de berger. Mais au fond, quelque part, c'est la même idée. Parce que c'est le même cri qui vient du fond des entrailles. On veut vivre. Et pour vivre, eh bien, il va falloir aller sur la montagne, aller à la montagne au lieu du rendez-vous pour rencontrer l'Éternel. Vous voyez, ça c'est l'autre chose, l'autre message qu'apporte la Bible. C'est si tu veux vivre, le point de départ, ou le lieu de rendez-vous plutôt, le point de départ c'est l'Égypte, mais le lieu de rendez-vous, c'est la croix. C'est là que tu reçois la vie. Et c'est là que la vie devient une aventure glorieuse et merveilleuse. Alors,
Parlons un peu des divinités égyptiennes qu'on quitte. On sait très bien que chaque plaie correspond à une divinité. Je n'ai pas prévu de revenir là-dessus, donc je ne vais pas le faire. Par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'ai travaillé ce moment que je voulais partager avec vous. Ça a été, on est le 15 Nissan, c'est la pleine lune. Et tout à l'heure en voiture, avec ma fille, on admirait cette pleine lune. Et puis, il y a des gens, des sages qui ont dit, qui ont interrogé des rabbins en disant mais est-ce que vous savez que c'est la pleine lune, que dans le zodiaque ça a une signification particulière, qu'au niveau de l'astrologie, de l'astronomie plutôt pardon, ça veut dire des choses, etc. Et les rabbins ont répondu oui, bien sûr nous le savons. Mais ce que dit Pessah, c'est que Dieu est au-dessus de ça. Voilà. Que ces choses-là ne vont pas nous limiter, nous enfermer, que ce n'est pas l'Égypte. Et ça, j'avais à cœur qu'on se le dise ce soir. Je suis libre de mon signe zodiaque. Ayette, je lui ai jamais dit quel était son signe zodiaque. Je ne sais pas si elle le sait. Non, elle ne le sait pas. On l'a déjà dit, oui. Elle est née sous le signe de l'amour de Dieu. Voyez? Toutes ces choses qui nous emprisonnent aujourd'hui, où on veut essayer de trouver des réponses et du sens à nos vies. Eh bien, Dieu est au-delà de ça. Ça ne peut pas nous emprisonner, nous enfermer. Et ça, c'était la bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles de ce soir, que j'avais vraiment très à cœur de vous partager. La matzah, celle qui symbolise Yeshua, celle qui dit qu'il est venu et qu'il reviendra, qu'il est en venance, dit aussi qu'il nous libère de toutes les fausses croyances qui habitent nos cœurs. Alors, il y a 4 choses importantes à retenir de ce Seder, de ce que certains vont faire ou de ce que vous avez pu voir ce soir qu'on a fait. La première chose importante, c'est manger la matzah, juste pour redire l'humilité. Alors vous allez me dire, oh mais c'est qu'un symbole, on n'a pas besoin de le faire. Oui et non, oui et non. Vous savez, pendant 20 ans, en tant que pasteur, j'ai fonctionné dans le symbole. Et on fait les choses sans les faire vraiment, bien qu'on fait la Sainte Seine quand même. Mais Pessah, je ne le faisais pas. Et aujourd'hui même, on va le faire autrement, puisque regardez, j'ai fait à chacune de nous 3, ma mère, ma fille et moi, on est les 3 générations, j'ai fait un plateau et j'ai pris une assiette en bois qui n'a jamais servi à rien d'autre. Pourquoi le bois? Parce que le bois de la croix aussi, pour sa simplicité, parce que, voilà, le bois. Je vous laisse. Et puis j'ai mis aussi l'œuf pour rappeler le temps de deuil. Et ça aussi, ça passera. Ce qui nous arrive, ce qui vous arrive, la vie. Voyez. Et donc je ne le faisais pas. Voilà, c'était symbolique. Et plus je vieillis, et surtout parce que peut-être j'ai vécu ma sortie d'Égypte, vu que j'ai quitté le ministère pastoral officiel pour, avec d'autres, rentrer dans l'aventure de Witanou, pour faire cette connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et pour redonner aux chrétiens la conscience de qui était Jésus, et pour permettre aux Juifs de comprendre que tout ça ne parle que de lui. Que de lui. Voyez? Et que c'est en lui qu'on est les uns et les autres vivants. Alors, certains viennent, je ne sais pas moi, de n'importe quel pays du monde, peu importe, avec ses cultures, sa tradition, son éducation, mais en lui, nous avons la vie et l'éternité. Et en lui, nous sommes frères et sœurs. Mais en lui. Et Witanou, voilà, c'était notre sortir d'Égypte. Pas parce que l'Égypte, c'est pas mal en soi, mais c'est juste on est à l'étroit. Il y a un moment où on est à l'étroit dans les choses et on a besoin de sortir des choses. Et j'aimerais que d'année en année, voilà, on soit à l'étroit. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est à l'étroit? Ça veut dire qu'on a grandi. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Et vous avez grandi. Si vous êtes à l'étroit, si vous avez grandi, c'est pas que vos vêtements sont moins bons, sont moins beaux, c'est que vous avez grandi et qu'il est temps de changer de vêtements. Et c'est ça qui importe dans le fait de faire les choses
Et c'est pour ça qu'on a fait cette mise en scène, juste pour faire les choses pour de vrai. Manger les herbes amères, c'est se rappeler l'esclavage. Se rappeler, Seigneur, mais de quoi est-ce que je suis encore esclave? De quoi est-ce que tu as encore besoin de me libérer? Boire les 4 coupes de vin, et on verra la dernière ce qu'elle symbolise, c'est se rappeler le sang de Yeshua. La matzah et le sang, ça fait la Sainte Seine. Et Jésus va prendre la dernière matzah, mais ça on va y revenir. Et puis la dernière chose qu'on doit faire, qui est vraiment essentielle, c'est raconter l'histoire. Raconter l'histoire, ne pas oublier. Et là, je crois qu'en tant que chrétien, eh bien, on a besoin de se rappeler d'où on vient. Et on ne peut pas faire l'économie de ça. Et on peut pas non plus avoir cette parole qui quelque part sonne un petit peu faux et que j'ai utilisée pendant des années. Oh, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On l'a tous dit, hein, pas vrai? Les chrétiens, c'est vraiment notre phrase. Ah, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas la grâce. S'il n'y a pas la colonne vertébrale, il n'y a pas de corps. S'il n'y a pas Pessah, le pain et le vin, il n'y a pas de Sainte Seine. Il n'y a pas de Sainte Seine. Il n'y a pas de Sainte Seine. Et si on ne sait plus où a été vécue et pourquoi et comment a été vécue la première Sainte Seine, si on ne la revit pas ensemble année après année, pour ensuite, dimanche après dimanche, vivre simplement ce geste-là, si on ne le réenracine pas dans la réalité de cet événement qui s'appelle la sortie d'Égypte, eh bien, il y a toute une part de la réalité de ce que symbolise la Sainte Seine, de ce que signifie, pas symbolise, pardon, de ce que signifie la Sainte Seine, qu'on perd, on passe à côté. On passe à côté. C'est comme une branche qui prétendrait qu'elle peut porter du fruit sans être attachée au cep. Vous ne pouvez pas porter du fruit sans moi. Le sarment ne porte pas du fruit s'il n'est pas attaché au cep. Le cep de la Sainte Seine, du sarment qu'est la Sainte Seine, c'est le séder de Pessah. Et ce séder, eh bien, il ne peut pas se faire n'importe quand. Parce qu'il y a une raison pour laquelle c'est le 15 Nissan. La première, c'est la pleine lune. Et c'est proclamé devant les puissances que l'Éternel est victorieux et qu'il a détruit tout le panthéon égyptien, tous les signes astrologiques, tout ce qui est malédiction dans nos vies a été détruit. Où ça? Sur le bois de la croix à Pessah. Et la Pâque juive, la sortie d'Égypte juive, est simplement cette préparation qu'on a besoin de vivre pour arriver à quoi? À la croix. Pourquoi c'est important ce qu'on vit ce soir? Parce que ça nous prépare à accueillir la croix et la vie éternelle que Jésus nous offre, nous donne, qu'il a été prendre pour nous. Vous voyez? Voilà. Voilà pourquoi je crois, pourquoi nous croyons dans Ouitanou qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ça n'a pas de sens. Et puis, voilà, je crois que je voulais encore parler un peu du mortier, mais je l'ai déjà fait. Ça symbolise les briques, ce travail qui n'a pas de sens. Faire des briques n'a pas de sens. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. Car la tour de Babel a été faite en briques, et une brique avait plus de valeur qu'un homme, et c'est là que l'Éternel est venu mélanger les langues. Et en fait, qu'il a enlevé la langue unique, parce que quand on lit bien le texte, vous regarderez, chacun des fils de Noé avait sa langue. Mais il y avait une langue unique, et celle-là a été retirée. Et peut-être que cette langue unique, à sa manière, a été redonnée quand? À Pentecôte. Shavuot. Et en fait, Pessah, voilà, va nous préparer à Shavuot. Mais ça, on en parlera parce qu'on va se retrouver à partir de ce soir, tous les jours à 20 h, pour un petit temps de partage.
voilà, sur les combats, sur qu'est-ce que c'est Pessah, sur comment on avance dans la vie, enfin sur un ensemble de choses qu'on a à cœur de partager pour arriver au dernier jour de Pessah, qui cette année sera dimanche soir. Dimanche soir. On fête quoi? La résurrection. La résurrection. Yeshua qui est vivant et qui se lève au milieu de nous et qui nous donne la vie. Alors, oui, oui Seigneur, nous entrons dans ce cheminement cette année. Et oui, nous allons proposer à partir de cette année de vivre les temps des fêtes de cette manière. Donc, l'an prochain, on se retrouvera et on prendra le temps, 7 jours avant la Pâque, je ne vais pas dire la Pâque chrétienne, mais 7 jours avant la mort et la résurrection de Jésus, on commencera Pessah. Voyez? Pour arriver de l'un à l'autre, pour faire la connexion qui est déjà dans la Bible et que nous, on a à cœur de vivre dans le réel. Et on fera la même chose pour Noël. Comme on a fait l'année dernière, on commencera la fête de Noël 8 jours avant. Ce sera toutes les bougies de Hanouka, une bougie après l'autre, pour qu'à Noël, le 24 décembre, tout le chandelier soit allumé pour annoncer la gloire de Yeshua, Yeshua le glorieux dans ce bébé de Noël. Vous voyez? Voilà, c'est ça qu'on a reçu et c'est ça qu'on va partager et rentrer dans cette dimension parce qu'on sent que c'est là où les choses se connectent. Et 7 jours, c'est pas anodin. Et le 8e jour, c'est pas anodin. Parce que 7 jours, c'est la création. 6 jours, la création. 7e jour, Shabbat. 8e jour, la résurrection. Vous voyez? Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Et tout ça a été comme gardé en réserve pour que nous puissions aujourd'hui le vivre et rentrer dans cette réalité, j'allais dire dans cette cohérence, corps, âme et esprit, dans cette compréhension que nous pouvons vivre de la parole dans les temps dans lesquels nous sommes. À savoir, avec cette Covid, ce temps où un changement est en train de venir. Un changement est en train de venir. Où comme en 70, quand le temple est détruit, en 135, quand les Juifs sont chassés de Jérusalem, il n'y a plus de temple, il va falloir vivre autrement. Eh bien, aujourd'hui, dans cette même réalité, l'Église est en train d'être secouée de plein de manières différentes, parce que le Seigneur est en train de parler et de dire « Entrez dans une autre réalité. Allez et faites de toute nation des disciples. Sortez d'Égypte. Car l'Éternel est celui qui est venu, qui revient. Il est en venance. Soyez bénis et bonne sortie d'Égypte. »